Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne donc de Speedisicom, où nous traitons aujourd'hui Stripe. Stripe qui est un moyen de paiement, donc je la fais un petit peu court. Donc en fait Stripe est un moyen de paiement qu'on utilise quasiment partout. Donc vous allez le retrouver sur Shopify parce que c'est l'un des meilleurs moyens de paiement qui est utilisé. Booking l'utilise également. Vous avez aussi d'autres sites ultra connus. Je vais vous montrer ça en direct, comme ça vous le verrez en direct. Vous allez sur Google, vous tapez Stripe, STR IPE, hop, donc vous voyez, c'est un moyen de paiement. Et là, en fait, on vous montre tout simplement la plateforme. Voilà, quand vous allez vous inscrire, ça fait ça. Et là, on vous montre les gens qui utilisent, c'est-à-dire les plateformes. Bien évidemment, ils mettent pas tous, il y en a vraiment énormément, quasiment. Vous voyez, là, il y a Azos qui l'utilise, Deliveroo, Booking, voilà. Tous ces sites-là l'utilisent pour pouvoir récupérer les modes de paiement, d'accord? Donc par carte bleue. Donc, j'ai eu pas mal de fois cette question, parce que j'avais fait une vidéo sur Shopify que je mettrai en lien, comment connecter le compte Stripe à Shopify, où j'ai nos amis d'Afrique qui m'ont demandé si c'était possible d'avoir Stripe en Afrique. Malheureusement, ça ne fonctionne pas correctement. Donc, le plus simple, c'est de trouver des systèmes de substitution que vous pouvez trouver directement sur Internet, hein, sur Google. Vous tapez moyen de paiement Afrique et vous trouverez. Mais c'est vrai que Stripe, pour le moment, c'est beaucoup l'Europe et bien évidemment l'Amérique du Sud et du Nord. Voilà. L'Asie aussi, on peut le retrouver, mais voilà, c'est par rapport à des accords, hein, tout simplement. C'est pour ça que ça y est pas. C'est pas moi qui ai créé Stripe, hein, sinon je serais pas là. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment ça se fonctionne. Donc une fois que vous êtes ici, vous avez votre dashboard ici quand vous l'aurez, vous vous connectez, d'accord? Si vous vous connectez, si vous voulez pas, vous créez un compte. Si vous avez créé un compte via Shopify, vous pourrez tout simplement vous connecter via les identifiants que vous avez créés à ce moment-là. Ça vous lancera directement sur Stripe. Et là, vous arriverez là-dessus. OK? Donc là, c'est un accueil hein, qui vous montre. Donc là, c'est une boutique test. Hein, vous voyez, c'est une mode test, donc c'est bien indiqué, donc il n'y aura rien dessus. Pas de paiement, rien du tout. C'est juste pour vous montrer vraiment comment ça se présente et tout ce qu'on peut faire avec. Parce que, en fait, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous pouvez créer des abonnements, vous pouvez créer des produits. C'est-à-dire que Stripe n'est pas que pour ceux qui font du dropshipping. C'est pas que pour ceux qui passent par Shopify. Ça peut être pour ceux qui ont un site WordPress classique avec du WooCommerce dessus, par exemple, ou des gens qui voilà ont un site WordPress et veulent générer, par exemple, des identifiants comme des URL de paiement que vous pouvez faire via Stripe. Ou quand les gens vont cliquer sur votre bouton, bah, ils vont vous acheter votre produit directement. D'accord? Si c'est deux, trois produits ou des e-books ou des choses comme ça, vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous pouvez même créer des abonnements où tous les mois ils sont prélevés. Ça peut être pas mal pour si vous avez une salle de sport. D'accord? Bon, là, à ce moment-là, comme ça devient un peu plus technique, je vous conseille soit de passer par l'agence Speedisicom ou moi-même par rapport à ça, ou tout simplement d'autres agences, mais des experts pour vous aider. Parce que quand ça devient un peu trop technique, même si je vous le montre, vaut mieux se faire aider pour éviter de faire des bêtises. D'accord? Donc, comment ça se présente? Voilà, c'est l'ergonomie hein, de base, donc l'accueil. Ici, ce sera les paiements, ok, quand vous les recevrez. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien. Moi, je suis en mode test, ok, pour cette boutique, qui est une boutique test. On peut faire pas mal de configurations. Vous pouvez créer des liens de paiement, ce que je vous posais tout à l'heure. On peut créer un paiement, on peut créer une facture, donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut également mettre du code. Bon, ça sert à rien, c'est par rapport à comment vont apparaître les boutons, mais ça, c'est pour des trucs professionnels. Quand vous allez avoir vos paiements, là, il y aura tous les paiements qui apparaîtront. Là, forcément, il y a rien. Vous aurez les litiges également qui apparaîtront, ce qui permet de voir les litiges, ceux qui sont en cours de vérification, les litiges que vous avez eus, s'il y a de l'argent qui a été remporté ou perdu, les litiges que vous avez gagnés ou pas. D'accord? Des litiges par rapport à la plateforme. Comme sur PayPal, en fait, vous savez, quand PayPal, vous n'avez pas livré ce qu'il fallait et que le gars qui vous a commandé pose un litige à PayPal, la plupart du temps, PayPal donne gain de cause à la personne qui vous a commandé. Mais après, si vous êtes en litige en disant moi j'ai livré ce qu'il faut, mais que la personne a menti, bah, là vous êtes en litige, on vous dira si vous l'avez remporté, si vous l'avez perdu ce litige. Ok? Quand vous êtes dans toutes les transactions, là il n'y en a aucune, c'est normal, mais quand vous aurez toutes les transactions, c'est ici que vous verrez ce qui a été mis, ce que vous avez gagné, perdu, ou ce que vous avez dû rendre, ainsi de suite. Parce que pareil, si vous avez quelqu'un qui vous paye par carte bleue et après il se rétracte, je sais pas moi, au bout de 48 heures, il dit finalement je veux pas cette couleur, mais je veux l'autre modèle qui est moins cher, vous pouvez rembourser la totalité de la personne vous repaye, ok? Évidemment, pour pas vous faire avoir, faites d'abord payer, les personnes vous payent, et une fois que c'est fait, ben, vous remboursez celui qui est en trop. D'accord? Si vous le faites pas, attention, vous avez litige. Ok? Fraude et risque, ça c'est pas mal. Vous pouvez choisir aussi le niveau de votre sécurité. Ça c'est pas mal parce qu'en fait, des fois, ben, malheureusement sur Internet, il arrive que des cartes sont volées ou des choses comme ça. Ben, en fait, si par exemple votre client se trouve en France, d'accord?
et que vous avez un paiement qui vient des États-Unis, alors que la banque n'est pas indiquée, donc il va l'interroger par rapport à sa banque. S'ils estiment qu'il y a déjà eu, par exemple, la personne est partie en vacances aux États-Unis, qu'il y a eu des paiements sur place, il laissera passer le paiement. D'accord? Mais si en l'occurrence, il n'y a aucune anomalie, tout se passe en France et que vous avez d'un coup un paiement qui sort de nulle part à une certaine heure un peu bizarre d'un autre pays étranger, ils pourront vous le bloquer. D'accord? Après, il y a des vérifications, vous voyez ici. Vous pouvez changer les règles. D'accord? Vous pouvez mettre des règles par rapport à ça avec le 3D Secure. Ok? Donc ça, c'est ce que font certaines banques, vous savez, où vous recevez le SMS. Ça peut éviter d'avoir des pertes. Donc c'est plutôt cool. Ici, c'est quand vous allez créer des abonnements. D'accord? Donc là, les abonnements, bon, si vous n'en avez pas, vous allez ici, vous faites créer un abonnement. Là, l'abonnement, vous mettez le nom que vous voulez. OK? Là, vous mettez le type de produit. Moi, par exemple, on va le faire en direct, hein. Si je crée un abonnement, on va dire le pack 5 heures. OK? Pack 5 heures, je l'ajoute. OK. Hop, je descends là. Adresse du compte. Bon, là, je mets ce que je veux, c'est information. Ça, c'est pour le compte client. OK? Alors, attends, on va aller là. Donc, le client, avant, si on va créer un abonnement pour le client, on va mettre le client. On va l'appeler Pompon. Allez, hop. Hop. OK. L'adresse du client, on va mettre la mienne. Bon, ça me l'a changé, bon, c'est pas grave. Hop, description. Vous mettez une description. Moi, je mets mon truc à moi. Speed Easycom. Adresse de mail de facturation. Vous choisissez le pays. Vous voyez, c'est vraiment assez bien fait. Hop. Moi, je veux la France. Ici, vous mettez l'adresse, l'identité, vous mettez tout. OK? Si jamais c'est une entreprise, vous faites des abonnements pour des entreprises, ça peut arriver, vous mettez son identifiant fiscal. Donc, type d'identifiant, c'est la TVA, en vrai. D'accord? Et vous voyez, il y a quand même les pays qui l'intègrent, donc il y aura la France, le Canada, bref. En fonction de votre client, vous pouvez le mettre là, son numéro de TVA, savoir s'il est imposable ou pas. S'il est exonéré, ben, il y aura rien. S'il n'est pas par rapport à la TVA, vous mettez ce que vous voulez et vous mettez tout. OK? Là, c'est pour créer un abonnement à son nom à lui. OK? Vous mettez ce qu'il veut comme abonnement, vous ajoutez un produit. Le produit en question, ça peut être le pack 5 heures, ce qui veut 5 heures de coaching. D'accord? Par exemple, là, je l'ajoute. Hop, oui, je sais, il faut que je fasse le client, mais j'ai pas envie de me créer un abonnement pour moi. Là, vous mettez la date à laquelle ça commence, d'accord? Donc, date de fin et date de début. Donc là, la date de début du cycle de facturation, bah, si vous voulez qu'ils soient prélevés tous les 5 décembre, date de fin, bah, vous mettez une date, ça peut être n'importe quoi, hein, vous voyez? C'est vraiment ce que vous voulez. Hop, on a dit que ça s'arrête là. Donc voilà. Donc là, ça s'arrêtera date de fin de l'engagement, telle date, mais si vous voulez pas que ce soit ça, bah, vous mettez l'autre. OK? Donc là, c'est pour mettre comme quoi c'est permanent. Donc, nombre de jours d'essai gratuits, si vous voulez mettre des essais gratuits, ça peut être cool. OK? C'est pas une obligation, vous pouvez le rajouter. Ensuite, débiter automatiquement le moyen enregistré. Donc, si vous enregistrez un RIB ou une carte bleue, ça sera automatiquement. Mettez un mémo sur votre client, vous a demandé un mémo, une description par rapport au produit et vous mettez un pied de page si vous avez envie. OK? Voilà. Donc là, j'ai fermé ça. Là, c'est pour créer un abonnement. OK? Ensuite, vous pouvez créer des devis également. Pareil. Donc, créer un devis, ça va vous demander pareil votre client, le client, comment il s'appelle, le produit que vous voulez mettre, un petit mémo. Attention, ça vaut pas. Moi, je ferai une démo là-dessus, mais par exemple, par rapport au devis, j'ai déjà testé un système qui s'appelle Zoho Books, donc Zoho, Z-O-H-O et plus loin Books, B-O-O-K-S, qui est très bien pour faire des factures. Je ferai une démonstration là-dessus plus tard, une autre fois, parce que ça prend quand même du temps et je vous mettrai de toute façon le lien en description. D'accord? Vous pouvez créer des devis. Pareil, vous pouvez voir ceux qui sont en brouillon, ceux qui sont en cours, ceux qui ont été acceptés ou annulés. D'accord? Là, c'est les factures que vous allez éditer. Donc là, si vous voulez créer une facture pour quelqu'un, vous pouvez le faire. Donc vous avez un guide hein, qui vous montre comment ça fonctionne. OK? Donc vous allez tout simplement créer une facture. Donc c'est pareil, hein, vous créez une facture, le nom du client, le poste, OK, mémo, machin, le mode de paiement par rapport à la facture et vous envoyez tout et ça va se présenter comme ça. D'accord? Vous pouvez masquer votre aperçu, vous pouvez tout faire. Là, c'est la version email, la format PDF et la page de facture hébergée. Hop, voilà. Bon, là, 5 000 €, je vais pas me payer ça, mais voilà, c'est un exemple. D'accord? Donc, comment ça se passe? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez les liens de paiement. Donc, les liens de paiement, c'est quoi? Les liens de paiement, ça veut dire que vous avez créé un produit. OK? On va y arriver après, hein. On va aller dans le produit, on va le faire. Quand vous allez aller dans le produit, vous allez créer un produit. Dans ce produit-là, vous allez pouvoir créer un lien de paiement et le lien de paiement sera en fait un URL et cette URL, vous pourrez le mettre tout simplement dans vos boutons,
Donc, peu importe le site, hein, si vous êtes sur n'importe quel CMS, donc Shopify, WordPress, Presta, Wix, n'importe, vous avez souvent des boutons et dans le bouton, vous pouvez rajouter des liens. D'accord? Le lien du bouton peut être un lien de paiement. Par exemple, si vous faites, j'ai une bêtise, vous avez un site en dropshipping, d'accord? Donc Shopify est le préconisé par rapport à ça. Vous avez un bouton quand même où dedans, malgré les produits que vous proposez un système de customisation pour du B2B, donc c'est-à-dire des pros vers des pros par rapport à des bijoux, des accessoires ou même pour un événement spécial ou pour un mariage. En fait, un bouton mariage, bah, vous pouvez créer un pack, ok, le pack mariage où les gens doivent vous appeler mais doivent payer un truc plus conséquent avec un lien de paiement. Ils cliquent dessus, il va y avoir un menu Stripe qui va apparaître avec le cadeau en question, ils payent et ça se fait tout seul. Ok, donc c'est pareil après si vous voulez sur les autres sites comme WordPress par exemple, si vous voulez créer un mode de paiement par exemple par rapport à du coaching, ben ça va apparaître également. D'accord. Donc là pour vous montrer ça sur d'autres sites, vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ça sur mon site. Si par exemple je vais là sur tarif, d'accord. Donc je pense que vous voyez mon écran. Donc là je suis mis sur Speed Easycom. Donc, une fois que je suis ici, si vous voulez, il y a les différents modes de paiement. D'accord? Donc, moi, comme là, c'est avec coaching, donc vous voyez pas, mais par exemple, par rapport au hashtag, si vous voulez des hashtags, là, les 12 000, vous faites acheter, donc les hashtags, et là, bim, ça va faire comme ça. Donc, 450 €, 12 000 hashtags, par exemple. Là, vous avez l'email que vous rentrez, vous mettez votre carte bleue, le nom, prénom, et ainsi de suite. Ça, c'est quand vous passez par Stripe, tout simplement. Ça, c'est un lien de paiement qui m'a été ouvert. Vous voyez, c'est écrit là, propulsé par Stripe. OK, conditions d'utilisation, confidentialité. Là, si vous achetez avec une entreprise, comme moi je l'ai fait, si jamais vous achetez pour une entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur ou en société, que vous voulez récupérer ça, vous faites j'achète, vous mettez votre nom d'entreprise et votre TVA. D'accord? Parce que vous récupérez 20% en France. D'accord? Mais en tout cas, ce qui veut dire 75 €. Ah, c'est calculé. OK? Si ça y est pas, voilà. Et là, du coup, vous mettez toutes vos informations de paiement et vous payez. OK? Voilà. Donc là, je retourne sur Stripe. Donc là, c'est le lien de paiement que je vais vous montrer. C'est ce que ça s'ouvre comme ça par rapport à mon site. OK? Et après, sur les autres liens que j'ai mis, moi, j'ai mis les URL, mais là, c'est pour les prises de rendez-vous. Donc, si tu veux 15 heures de coaching, tu vas ici, tu prends rendez-vous. Là, tu prends mon calendrier. OK? Tu vas de suite sur mardi. Tu vois, là, je suis disponible parce qu'à partir de 16 heures, j'ai encore d'autres coachings. Mais voilà, je suis disponible. OK? Tout dépend. Là, il y a quelques créneaux. Donc là, tu vas dessus et tu prends rendez-vous. OK? Là, c'est encore autre chose. Et pareil, quand tu prends rendez-vous, comme là, j'ai passé par Calendly, donc il y a autre chose. Si par exemple, je choisis cette journée, je prends aujourd'hui, je confirme, ben là, tu vas payer la somme ici directement. Pareil, c'est propulsé par Stripe. Parce que Stripe, c'est vraiment partout. Donc, c'est vraiment le système de paiement l'utilisé par, pas la totalité des gens qui ont une société, mais pour plus de 70%, ils ont Stripe. D'accord? Donc, une fois que tu es sur Stripe, donc là, on a fait le lien de paiement, OK. Là, on va voir ton solde. Ton solde, c'est justement quand tu as eu des paiements, tu peux voir ce que tu as été fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as de l'argent qui apparaît, tu reçois un virement. Au début, sur Stripe, faut savoir que les virements, c'est 7 jours. OK. Passer les 7 jours, en fait, pour passer en dessous, ça veut dire quoi? 7 jours, ça veut dire que, par exemple, tu es payé, tu fais du dropshipping ou tu fais du e-commerce lambda, les gens te payent sur ton site. OK, donc ils vont payer, l'argent va aller sur ton compte Stripe. OK, jusque-là, pas de problème. Sauf que tu as un délai légal, hein, c'est comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, quand tu viens d'arriver, tu viens de créer ton compte, l'argent, même si tu as payé aujourd'hui, tu as l'argent qui est tombé sur ton compte en banque que dans 7 jours. D'accord. Après, plus tu feras des ventes et plus tu deviendras quelqu'un de confiance, ça va se réduire à 3 jours et après un jour. Donc un jour, 3 jours, ça va. C'est-à-dire que le gars te paye lundi, mercredi, tu as les sous. OK. Donc ça, c'est au bout d'un certain nombre de ventes et aussi au bout d'une certaine ancienneté. Si tu as fait 1 an d'ancienneté sans aucun litige, sans problème, et tu as fait 200 ventes à peu près, il n'y a pas de problème, ce sera livré en 3 jours, même avant. D'accord? Parce qu'ils ont un quota, je crois que c'est à partir de 50 ventes, il me semble, à moins que c'est échangé, ils te permettent d'être livré sous 3 jours, Stripe. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais après, de toute façon, si tu vends tous les jours, après, c'est un rendement. C'est les 7 premiers jours, tu n'auras rien. Mais après, tous les jours, tu auras des sous qui rentreront. OK? Ça se fait au fur et à mesure. Et là, tu as les virements qui s'envoient automatiquement. Les clients, bon ça c'est pas compliqué. Ça c'est pour ceux qui font pas forcément du dropshipping, ça vous servira à rien. Ceux qui font du drop ou qui sont pas sur Shopify, pas la peine. Vous avez déjà vos clients qui sont déjà enregistrés dès qu'ils font une commande sur Shopify directement. Ça c'est plus si par exemple vous voulez créer un client, mais un client par exemple qui lui, en fait vous avez un système de service hein, comme moi où je vous propose mes coachings ou mes services ou des créations de sites internet. Si vous savez pas faire un site internet sur mesure, moi je peux vous le faire. Vous prenez rendez-vous, je vous crée une fiche client.
d'accord? Je génère la facture, le produit, je vous envoie tout ça. Ça se fait automatiquement. Bien évidemment, moi, j'ai mes comptables. Donc, en fait, j'ai un système avec mes comptables où tous les nouveaux clients, j'envoie la facture, ils sont enregistrés automatiquement. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de comptable et tout ça, ils doivent faire tout par eux-mêmes. Vous pouvez créer votre base de données client et comme ça, quand vous voulez créer un produit, ben, vous pouvez l'ajouter directement à votre client et lui envoyer après une facture. D'accord? Donc voilà, avec les comptes clients, vous avez tout. Ceux que vous voulez inviter, ajouter votre premier client, hop, vous cliquez ici, là, je suis en mode test, vous mettez le nom, l'adresse, vous mettez les informations qu'il vous a données, ok, la langue et tout ça. Vous pouvez tout mettre, d'accord? Et après, il apparaîtra dans vos listes de clients. Ensuite, on va sur les produits. Donc, les produits, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est créer un produit. Donc là, vous cliquez en haut à droite, ajouter un produit. Le produit, on va l'appeler pack 5 heures. Un petit coaching comme ça. Hop, coaching. Hop. Du coup, ici, en description, on peut mettre, voilà, coaching sur mesure pour site internet. Voilà, si vous avez une photo, vous la chargez. Si vous avez un logo, donc ça veut dire qu'à chaque fois que les gens prendront ce produit-là, c'est ce qui apparaîtra. D'accord? Là, moi, je crois que j'ai rien. Là, c'est pour un client pour qui je fais des pergolas. Tac, 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 tac. Il est où? Il est où? Bon, c'est pas grave, là, j'ai pas de. Je vais prendre ce truc-là. Hop. Ok. Je prends cette photo. Donc ça, c'est le logo que vous prendrez qui apparaîtra. C'est l'image de votre produit que vous vendez. Ok. Si jamais vous faites des e-books, par exemple, vous mettez votre e-book. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous pouvez ajouter des options supplémentaires. Donc là, en termes d'options, c'est les libellés de relevé bancaire. Donc c'est comment ça va apparaître sur le relevé de la banque. Ça veut dire que le mec, quand il va vous payer, c'est ce qui va apparaître sur son compte en banque. Donc moi, si par exemple je veux que ce soit Speed Easycom, sur son compte en banque, il y aura écrit Speed Easycom. OK? Libellé unité, Speed Easy. Voilà. SPZ. Métadonnées, si vous mettez ce que vous voulez, mais bon, c'est pas une obligation. Métadonnées, c'est quoi? C'est surtout pour enregistrer vos informations structurées. D'accord? Mais bon, ça, c'est si vous voulez le faire. Information tarifaire, là, vous mettez votre tarif et c'est là que vous voyez si c'est un tarif standard, si c'est un forfait, si c'est progressif, un tarif par rapport au volume, d'accord? Et si c'est vous laissez au client de choisir le tarif, d'accord? Pour ça, généralement très peu le font. Moi, c'est tarif standard en général, ok? Ici, je vais dire que pour 5 heures, on va dire on est à 450 €, ok? Hop, on peut ajouter des devises supplémentaires si vous le désirez, mais bon, je vois pas l'intérêt, moi ça m'intéresse pas, mais on peut mettre dollars si ça arrange les gens pour voir à combien ça leur coûterait en l'euro-dollar, d'accord? Et après, au pire, on peut mettre d'autres pays, mais bon, on n'a pas envie de chercher tous les pays. Voilà, là on peut dire si c'est récurrent ou ponctuel. Donc récurrent, c'est-à-dire que tous les mois, le mec va vous payer ça, ok? Donc vous voyez, c'est écrit mensuel, donc tous les mois, il vous paye ça, ok? Maintenant, si on veut faire un truc mensuel, on fait juste ponctuel, il paiera qu'une fois 450 €, donc il paiera qu'une seule fois ce tarif-là, d'accord? C'est-à-dire que ce produit-là, on l'a, c'est un pack, tout simplement, ok? Donc, hop, là j'ai mis patch, mais c'est pack. C'est un pack donc de 5 heures, d'accord? Donc le mec, il me le prend, je vais pas le faire tous les mois, sauf s'il veut un abonnement. Je pourrais créer genre en un mois, donc tous les mois, le mec, il a 5 heures, ou tout simplement, ponctuellement, il paye une fois les 450 € et il met les 5 heures où il veut, ok? Donc là, je fais ça, hop. Là, si je veux mettre un autre tarif, je peux mettre un autre tarif, mais il y a aucun intérêt, ok? Moi, je laisse les 450 €, je vais pas ajouter d'autres tarifs, alors celui-là, il est là, il est très bien. Et là, je fais enregistrer le produit. Alors attends, faut juste que je vire ça. Hop, hop, voilà, mercredi. Il est là. Donc vous voyez, il y a bien mon tarif qui est là. J'ai supprimé celui qui était en trop. Donc là, il est là. Là, je fais enregistrer. Vous voyez, et là, mon produit est enregistré. Voilà. Le pack 5 heures de coaching, il est enregistré. Voilà. Si j'ai eu plus de descriptifs, il y aurait plus de descriptifs. Et on voit qu'il est créé. Vous voyez, ici à côté, il est écrit créer un lien de paiement. OK? La clé API, c'est pour autre chose, par rapport au prix. Et moi, je vais créer un lien de paiement. Je vais ici, tac. Voilà comment ça va apparaître. Le mec, quand il va acheter mon produit, OK? Il va y avoir pack 5 heures de coaching, 450 €. Il a la petite photo qui montre la chose, hein, montez ce que vous voulez. Et ici, vous voyez, il paiera, soit avec Apple Pay, s'il a Apple Pay, il met son email, il met son numéro, il met tout ça. OK, son pays, et ainsi de suite. Si je voulais rajouter d'autres choses, j'aurais pu rajouter d'autres choses. D'accord? Là, ça m'intéresse pas. Là, si je dis que je veux collecter l'adresse du client, donc il met son adresse. Je vais demander au client de mettre son numéro de téléphone, donc ça c'est bien.
parce que du coup, ça vous permet, si jamais il y a un pépin, de communiquer avec le client et ça vous permet aussi d'après de faire du marketing via les SMS. OK? Autoriser les codes promotionnels, ça c'est bien si vous avez un code à promotionner à mettre en place. Si vous n'en avez pas, bah, vous ne le mettez pas. Offrir aux clients la possibilité de fournir d'un numéro fiscal. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent acheter pour des entreprises. D'accord? Et ainsi de suite. OK? Et là, vous faites créer le lien. OK? Et là, le lien va se créer. Hop, vous avez soit un QR code que vous pouvez envoyer au client, soit vous faites copier là et vous lui envoyez, vous copiez ça, pardon, l'URL, et vous le mettez dans votre produit. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'étais allé sur SpeedEasyCom. OK? Donc, quand je suis allé sur SpeedEasyCom ou au niveau de l'agence, ou ici, si les mecs voulaient m'acheter, par exemple, comment dire, les 12 000 hashtags, bah, ils cliquaient sur acheter et c'est exactement ça. Vous voyez, ça se présente comme je vous l'ai dit. Il peut ajouter un code promotionnel s'il a un code promotionnel. Il a ses 12 000 hashtags. Il met toutes les informations. Il peut tout enregistrer en un clic. Il fait ce qu'il veut. D'accord? J'achète en tant qu'entreprise. Là, ça développe autre chose. D'accord? Donc, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Donc voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez le lien là. Vous le copiez, vous le mettez dans votre bouton et au moins, à chaque fois qu'ils cliqueront, ça fera comme moi. OK? Donc, ensuite, vous avez le lien de paiement. Ensuite, vous avez les factures. Bon, là, on n'en a pas, mais on peut créer une facture, mais là, ça ne me sert à rien par rapport au produit. Donc, on repart ici. Donc, il y a les bons de réduction que vous pouvez créer. Là, j'en ai créé aucun, mais c'est pareil, c'est pas compliqué. Vous faites créer un bon de réduction. Vous mettez le nom de la réduction, une ID si vous voulez mettre, mais c'est facultatif. Réduction si c'est un pourcentage ou fixe. Faut savoir que déjà, tout ça, si vous êtes sur Shopify, vous n'avez pas besoin de le faire, ça se fait automatiquement. D'accord? Là, c'est vraiment pour des gens qui font pas du dropshipping, qui font du e-commerce, mais qui sont sur d'autres sites comme PrestaShop ou qui sont sur WordPress ou WooCommerce ou n'importe. En tout cas, vous faites ça ici, il n'y a aucun souci. D'accord? Vous prenez, vous pouvez tout créer vous-même, les codes, et que vous donnez à vos clients et qu'ils mettent tout seuls. OK? Ça, il n'y a pas de souci. Tarif de livraison, si vous voulez mettre un tarif de livraison, vous pouvez le mettre aussi. Hein. Créer, voilà, vous choisissez. Bon, c'est vraiment pas mal. Taux et taxes. Donc, moi, si je suis à 20%, je mets 20%. Vous, pareil. Les grilles tarifaires, si vous voulez racheter une grille tarifaire, c'est pareil. OK? Grille tarifaire, vous mettez, vous voyez, si jamais vous voulez créer, par exemple, un aperçu, hein, c'est là, il vous montre la grille tarifaire, par exemple, pour ceux qui font du e-commerce et qui ont plusieurs prestations de services, comme ceux qui sont des traiteurs, des choses comme ça. Vous pouvez faire ce genre de choses. Avec la langue, vous la mettez en français, bien évidemment. Bon, là, c'est comme ça, c'est la démonstration. Là, c'est la version ordi et la version mobile, ça ferait ça. D'accord? Donc ça peut être pas mal. Franchement, sur Stripe, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est les rapports. Bon, bien évidemment, produit, j'ai rien oublié, non. Après, là, c'est les rapports. Bien évidemment, c'est par rapport à votre solde, les virements qui ont été faits. L'analyse radar, c'est par rapport, en fait, tout simplement, quand vous avez un indicateur de fraude, les indicateurs de paiement en 3D, programme de surveillance des cartes. Donc ça, c'est bien si jamais il y a un souci. D'accord? L'état déterminé par les réseaux. L'analyse billing, c'est par rapport à vos ventes. D'accord, donc là, tout ce que j'ai, voilà, là, vous voyez plus en détail, mais il n'y a rien. Donc, comme je dis, c'est tout simplement une boutique test, d'accord, que j'ai ouvert juste là avant pour faire la vidéo. Donc, authentification des paiements, voilà, il y a vraiment tout, tous les rapports, vous pourrez vraiment tout voir, d'accord. Donc là, ils vont tout vérifier avec vous, donc c'est plutôt pas mal. Et là, en autre, vous avez les liens de paiement, les facturations, l'abonnement, vous avez tout. Ok, même les terminals, ceux qui ont des paiements TPE, par TPE, vous avez ici. Vous voyez, ça peut être même pour un buraliste qui veut son truc Stripe, il peut le faire aussi. D'accord? Compte Stripe, c'est vraiment pratique. C'est utilisé par beaucoup, beaucoup de choses et ça vous permet de prendre des paiements. Vous faites une soirée, par exemple. Vous êtes organisateur de soirée, vous avez, je sais pas moi, vous avez un food truck ou n'importe, ben, avoir un compte Stripe vous permettra d'avoir des terminals TPE. Vous savez, les nouveaux, là, tous les petits boîtiers blancs, avec un compte Stripe, les paiements arrivent dessus direct, et après, ça va être sur votre compte et c'est sécurisé. D'accord? C'est un exemple. Hein. Si jamais vous avez envie de changer vos RIB, là, on va passer sur l'interface. On va cliquer là en haut dans paramètres. OK? Donc, dans les paramètres, quand vous êtes ici, si jamais un jour vous devez changer vos informations de paiement, c'est ici. OK? Bon, là, il y a les informations sur le compte. OK? Donc, on voit les informations sur le compte. Ben, moi, j'ai mis mon adresse. Hein, d'accord? Donc, ça, c'était pour la démo. Donc, j'ai mis l'adresse et tout ça. J'enregistre ou pas. On s'en fout. Ensuite, vous avez les informations publiques par rapport à votre société. D'accord? Ce qu'il en est. Moi, pareil, j'ai rien mis parce que c'était la démo là pour la vidéo. Ensuite, vous avez les informations sur l'entreprise, pareil, à mettre. Donc, moi, l'entreprise en question, j'ai mis les informations qui me demandaient, mais c'est lié par rapport à SpeedEasyCom. Les comptes bancaires et devises, c'est ici que vous irez, du coup, où vous irez votre RIB, OK, qui apparaîtra.
OK? Donc, quand vous irez ici, vous avez juste tout simplement à aller dans les 3 petits points qui sont là. Et là, vous pouvez afficher le solde de cette devise ou modifier votre compte bancaire. OK? Si le RIB que vous avez là ne vous convient pas, vous faites modifier le compte bancaire et vous choisissez votre RIB et vous mettez l'IBAN. OK? Tout simplement. C'est comme ça qu'on change un RIB sur ce système-là. Si vous voulez que ce soit tous les jours, c'est écrit ici. Si vous voulez le faire manuellement, les virements, moi, je vous conseille de laisser en automatique. C'est eux qui gèrent. Ils vous font le virement automatiquement. D'accord? Donc, ensuite, vous avez aussi les informations fiscales à mettre, OK, par rapport à votre société. Si sur le coup, vous l'avez pas, parce que vous avez créé votre compte Stripe, mais que vous n'avez pas encore toutes les informations, c'est pas grave, hein. Donc, votre banque, une fois que votre banque, vous avez tout créé, vous avez le RIB, vous avez des trucs d'entrepreneur, micro-entreprise, dans ce que vous êtes, vous mettez vos informations. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous le mettez aussi. Voilà, vous mettez tout. OK? Là, au moins, vous êtes tranquille. Ensuite, il y a l'adaptation à votre marque. Donc ça, c'est par rapport à vous, hein, comment ça va apparaître, d'accord? Par rapport à vos paiements, les reçus que les gens vont recevoir. Voilà, si vous mettez votre logo, vous mettez ce que vous voulez. Là, moi, j'ai rien mis, mais si vous mettez votre logo ici, j'ai pas de logo, mais on va prendre ça là, juste l'image. Si elle est trop lourde, ça passera pas. Sinon, c'est bon. Vous voyez, hop, le petit monsieur, on le voit, il est ici. OK, il apparaît dans les logos. Si je veux rajouter une icône, tac, je reprends le monsieur, tac, il va apparaître. Vous voyez, il est là. Donc, vous mettez bien évidemment votre logo, hein, OK, pour que quand les gens payent, ils voient que c'est votre marque, OK. Vous pouvez changer la couleur, faites vraiment ce que vous voulez et vous enregistrez les modifs. Après, et au moins sur votre site, quand les gens paieront, ils verront votre logo, ils paieront et ça les rassurera, d'accord? Ce qu'on appelle du branding, OK. Donc, même si on peut le faire sur les produits, on peut le faire aussi sur son site. Donc, ensuite, vous avez le domaine personnalisé. Pareil, ça, les domaines, c'est par rapport au checkout, d'accord, au billing. Donc là, si vous voulez acheter le vote, vous le faites, mais ça sert à rien. Laissez celui de base, d'accord. Ça sert à rien de tout modifier quand vous n'êtes pas dedans. Les emails clients, bien évidemment, quand vous allez avoir vos clients. Quand le paiement, envoyer un email au client quand le paiement est réussi, quand il y a un remboursement. Vous voyez, les trucs comme ça, c'est important. OK? Envoyer des instructions de paiement, donc ça, c'est pas mal quand, par exemple, c'est par rapport à des paiements plusieurs fois. OK? Donc, vous pouvez envoyer des informations de paiement. C'est plutôt pas mal. D'accord? C'est vraiment très professionnel. Alors, attendez, moi, je reviens juste, hop, là. Et là, voilà, paramètres. Ensuite, les rapports de documents, les anciennes exportations, ça, c'est des documents que vous avez par rapport à votre compte Stripe. D'accord? Si vous avez une équipe, elle sera ici. OK? Bon, là, pour le moment, bah, il y a que moi en termes de propriétaire. D'accord? Donc, ça sert à rien pour moi. Mais vous, s'il y avait une équipe, vous pouvez la rajouter ici. L'historique sécurisé, pareil. Les historiques par rapport à des paiements ou des choses comme ça. OK? Là, c'est par rapport au fait de ce que je suis en train de faire, hein. Comme quoi je me suis connecté, que j'ai regardé. Donc, il y a vraiment tout l'historique. C'est-à-dire que même si vous avez des salariés qui vont dessus, parce que, admettons, vous laissez quelqu'un gérer ça, vous pouvez quand même vous contrôler, qui est pas genre il échangeait le RIB pour mettre l'argent sur son compte à lui, qui est pas un détournement, des choses comme ça. D'accord? Par défaut, si vous êtes le propriétaire et que vous avez des gens dans votre équipe qui se rajoutent, vous pouvez limiter leur interaction sur votre compte Stripe. D'accord? Au moins, ça vous permet de vous sécuriser. OK? Ensuite, vous allez en haut à droite encore, votre profil. OK? C'est ici que votre profil, vous allez modifier. Si jamais ça ne va pas, des choses ne vont pas, vous pouvez le changer sans aucun problème. OK? Pareil, vous mettez les mentions que vous voulez ajouter, ce que vous voulez avoir, vous voyez? Vous cochez les cases en question. Qui est l'administrateur? Qui est ci? Qui est ça? Vous faites vraiment ce que vous voulez. OK? Là, il vous dira quand ils vont mettre à jour la cloche pour vous dire les mises à jour qu'il y a à faire. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc là, on a vu vraiment, vraiment étape par étape, on a tout vraiment vu par rapport à Stripe. Donc l'accueil, le mode de paiement, comment ça se déroulait, les soldes, les clients, les produits. Vous voyez, on a créé le produit, il est là. Vous faites ici les 3 petits points si vous voulez modifier le produit, si vous voulez l'archiver. Les rapports par rapport aux ventes que vous aurez par rapport à votre solde. Et ici, le reste, bah, c'est pour plus rentrer en détail dans le Stripe, dans votre compte Stripe. Et après, voilà, les paramètres, si un jour vous devez changer de RIB parce que vous êtes sur N26, Revolut, je sais pas moi, le CIC, Crédit Agricole, n'importe quoi, bah, vous avez juste à changer votre RIB. Vous allez ici sur le petit onglet paramètres. Une fois que vous êtes dessus, vous allez dans compte bancaire et devises. Et là, vous modifiez 3 petits points. Vous faites modifier votre compte bancaire. D'accord? Voilà, voilà. Donc, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros petit pouce et à liker. Bon, ben, c'est pareil, liker ou à vous abonner. Et faites tourner la vidéo si elle vous a intéressé. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou à prendre rendez-vous
Dans le descriptif, je vais mettre les informations. Et bien évidemment, je le répète, malheureusement pour l'Afrique, ça ne passe pas. Ok, si vous avez un site Shopify, Stripe ne fonctionnera pas. D'accord. Et il me semble même que Shopify Payment ne fonctionne pas. C'est pas que on vous boude, hein, c'est tout simplement que pour le moment, c'est au niveau des accords commerciaux. Donc après, j'ai vu qu'il y a des systèmes qui existent autres. Parce que j'ai eu des clients d'Afrique qui m'ont demandé, en l'occurrence, c'était la Côte d'Ivoire et le Togo, il me semble, et le Sénégal aussi. Alors, sachez qu'il y a des applications qui existent qui peuvent prendre votre pays. C'est à vous de chercher. J'essaierai de vous le retrouver. Je vous le mettrai en lien dans le descriptif. Parce que j'ai deux, trois clients qui m'ont demandé, j'avais trouvé, mais là, j'ai plus malheureusement le nom en tête. Donc, je vous le mettrai dans le descriptif si je le retrouve. Et voilà. Donc, en espérant avoir répondu quand même à vos questions, vous avoir bien aidé au niveau de Stripe. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.